Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une figure aussi emblématique de la presse, Jules Boulembi, alias Ndeko Zulu. Il anime des émissions à caractère politique et sportif. Il va nous relater l'histoire de sa carrière, de sa vie, qui va toucher ou intéresser quelques-uns parmi vous qui veulent faire le même métier que lui. Instant motivation, c'est tout de suite. Bon après-midi, Ndeko Zulu, on espère que tout va bien. Oui, ça va bien, grâce à Dieu, on est là, on vit. Alors, chers aînés confrères, nous aimerions savoir comment a été créé Ndeko Zulu. Bobanda wapi. Histoire en ezalaki ndenge nini po okoma les Ndeko Zulu qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, à vous attendre parler, je crois que l'émission sera en bilingue. Oui. On va parler en français et en lingala. Alors d'abord, merci. Merci de m'avoir choisi pour être votre invité dans votre émission. Vous me posez la question d'entrée de jeu, mon parcours. Oui. Si j'ai bien compris, Naouta Wapi, Nabanda Wapi. D'abord, je me nomme Boulembi Mantianga Jules. Je suis né à Kinshasa. Je suis un Kinois. Un certain mercredi 9 juin 1969. Aujourd'hui, parce que nous sommes en train de tourner l'émission, c'est samedi le 21, j'ai 5 ans d'âge. Je suis originaire du Congo central. Je crois que vos téléspectateurs seront surpris. Il y a que je suis du Congo central, je suis un Mutandu. Parce que d'autres disent que si je ne suis pas Moulouba, je suis de l'Équateur. Non, c'est faux. Je suis du Congo central, je suis Mutandu. Notamment la famille a 8 enfants. Naza 5e. Papa et maman Bazassou n'a vité. Ils sont décédés depuis longtemps. Moi-même, en tant que fils de cette famille, je n'ai pas fait du FASIC. Je suis politologue. J'ai fait des sciences politiques et administratives. C'était là la télévision, jeune, quand j'étudiais. C'est pas la télévision parce que j'avais mes modèles à la télé. Je me disais, tellement que j'avais envie de faire la politique active, je me suis dit quand j'étais encore élève, je me suis dit non, avant de faire la politique active, je dois passer d'abord par la télévision pour être connu du grand public. Comme ça, après, je ferai la politique active. J'ai commencé comme ça, vers les années, après l'entrée de l'AFDEL en 97, j'ai commencé en 99. Je suis allé voir un ami avec qui on avait étudié à Elikia. Il est toujours en vie. Hein. Il s'appelle Pierrot Mbouchou. Il est maintenant à la RTNC. Il présente même le journal télévisé à la RTNC. Je lui ai dit non, Pierrot, moi je vais embrasser la carrière journalistique. J'aimais tant ce métier. J'ai dit, comme vous êtes déjà à la télé, si vous pouvez m'aider, que je sois un jour un grand journaliste. Il n'avait pas hésité à animer un aïe, parce que Tozali n'a vraiment ma voisin na Tchik, na classe na Elikia Saint-Anne, où ils allaient aussi à Seni, puis Seni Zalaki, c'était la banque du peuple. Tozali n'a Ekuna, Pierrot m'a accepté à Canal Kin, n'a comme stagiaire dans le service à sport. La première fois que je suis passé à la télévision, quand on émettait en Binza, parce que toutes les chaînes émettaient en Binza. C'était lors de la Coupe du Monde Corée-Japon, si je ne me trompe pas. Vers les années 2002, 2002, Corée-Japon. Avec un match d'ouverture France-Sénégal. La France avait perdu contre le Sénégal, je crois. Avec les buts de... j'ai oublié, hein, j'ai vu ces joueurs-là ici, lors du match de la paix. Hein. Oui. Il s'appelle le Sénégalais, la Diouf. Ouais.
On nous a reçus à la télévision, on faisait aussi les analyses. C'était en 2002. Mais je suis arrivé en 99, j'ai fait 2 ans de stage, de 99 à 2001. Et à 2002, c'était ma première prestation à la télévision. On était à 3. Moi et Nok Matondo, qui était à Radio Okapi, mais on m'a laissé entendre, il est maintenant en Europe. En Europe. En Europe. Et Nok Matondo est une dame, Anne Alouma. Je ne la vois plus, je ne sais plus où est-ce qu'elle est partie. On était à 3 et du coup, c'était parti. Donc, je suis arrivé à Canal Kin en 99-2000 comme stagiaire et en 2002, je suis passé à la télévision lors de la Coupe du Monde Corée-Japon. Et c'est parti comme ça. Et le service des sports de Canal Kin, c'était le desk, non, c'était la section des sports. C'était, cette section était incluse dans la direction des infos. Et il y avait quelqu'un qui était directeur des infos, c'était Vicky Kazumba. Il est toujours en vie, il habite Matongé. Et puis c'est Pierrot Mbouyou qui était le chef du desk sport, donc de la section sportive. Et du coup, c'est parti comme ça. Et de temps en temps, à part les sports, on faisait aussi quelques reportages et entrait à la politique parce que nous tous, on était dans la direction des infos. Vers les années 2003-2004, c'était vraiment la renaissance du MLC. Parce que tout le monde le sait, Canal Kin appartient à Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui VPM de transport. Avec l'actualité politique, il y a eu le MLC qui à ce moment-là faisait vraiment le MLC avait un grand succès sur le plan politique ici en République démocratique du Congo. Et il y avait une grande partie des journalistes qui avaient quitté Canal Kin. Et il y avait maintenant un vide. Et nous, on avait profité d'un vide, comme on dit en lingala. Du coup, on m'a nommé, j'ai fait 2 à 3 ans comme chef d'édition du journal télévisé. Et c'était parti comme ça. C'était parti comme ça. Et puis à ce moment-là, comme le MLC avait le vent en poupe, il y avait quelques cadres du MLC qui voyageaient. Et ces cadres-là avaient besoin aussi des journalistes et des Canal Kin pour les accompagner dans leurs activités dans les provinces. La première personnalité, le premier cadre qui s'est intéressé à moi, c'était Chimangabwana. Vers les années 2002-2003. Chimangabwana, voilà. Il est aujourd'hui ministre de la Pêche. Chimangabwana, il est originaire de Chikapa. Et il m'a dit, non, Jules, tu m'accompagnes à Chikapa. Et c'était parti avec la politique. J'ai pris goût de la politique. Après Chimangabwana, c'était Sessanga. Sessanga aussi, FICA de DMS. Alors, le nom de Ndeko Zulu. Ndeko Zulu, je vais arriver. Et en 2006, lors d'un +4, j'avais une émission intitulée Sembo, qui existe jusqu'aujourd'hui. Oui. Ça passe chaque samedi à 21h30 et la rediffusion c'est à 7h30. Je recevais, avec la guerre qu'il y avait à ce moment-là entre le MLC et le PPRD, je recevais Mbozi Wambozi. Voilà. Désiré Mbozi Wambozi. Oui. Tellement que je l'ai recevé beaucoup dans mon émission, il m'a collé le nom de Ndeko Zulu. Je lui ai posé un jour la question, Ndeko Zulu, ça veut dire quoi? Il a dit c'est Jules en français, Ndeko Zulu à Lingala. Et la personne qui a amplifié ce nom dans la presse, c'était José Makila. Okay. Voilà, c'était José Makila, parce que j'ai recevé aussi José Makila, il était aussi un grand cadre au sein du MLC, et c'est lui qui a amplifié ces mots. Mais la personne qui m'a collé ces noms, c'était Mbozi Wambozi. Mais la personne qui a amplifié ces noms, pour qu'aujourd'hui ça puisse prendre de l'ampleur, c'était José Makila. Et c'est parti comme ça. Alors, jusqu'aujourd'hui. Dans la vie, il y a les hauts et les bas, oui. Comme dans chaque métier. À quel moment ça n'a pas marché? Surtout dans le journalisme, mais nous sommes dans ces mondes-là. On sait que c'est pas facile, c'est très difficile. À quel moment vous vous êtes dit non, je vais abandonner? Je ne me suis jamais découragé. Je ne me suis jamais découragé parce que je croyais à ce que je faisais. Je ne me suis jamais découragé parce qu'on a passé des moments très difficiles. Hein? Oui. Très difficiles à Canal Kin Télévision, surtout avec la guerre
qui a eu lieu à Kinshasa, entre Bemba et Kabila, tout ça. Nous, on a fui nos maisons. Féambata est ici, il en connaît quelque chose. On a fui nos maisons parce qu'on nous cherchait par la garde républicaine. C'était très difficile, mais on ne s'est jamais découragé parce que moi, j'ai cru à ce que je faisais. Je me suis dit, un jour, je ferai un nom dans la presse congolaise. Mais ce n'est pas facile de faire un nom. Il faut toujours croire. Ce n'est pas aujourd'hui comme vous, les jeunes. Vous êtes tellement pressés, mais nous, on a enduré. On a enduré. Moi, je fais 2 ans et demi comme stagiaire. 2 ans et demi, 3 ans comme chef d'édition du journal. J'ai quitté chez moi à Bandalungwa à 7 heures pour rentrer après le journal télévisé. On m'a même collé le nom du chef d'édition éternel. J'ai eu des problèmes avec les consoeurs, j'ai eu des problèmes avec les confrères parce que quand je bouclais le journal, si vous venez après l'heure indiquée, votre élément ne passera que le jour suivant. Alors j'ai eu des problèmes. Vous connaissez les journalistes, surtout quand il a déjà reçu son coupage, il tient à ce que son élément passe. Et surtout quand vous n'avez pas signalé ça le matin avec Jules comme chef d'édition, vous aurez des problèmes. Il faut attendre le lendemain pour que votre élément puisse passer. Alors on a connu beaucoup de problèmes, mais on ne s'est pas découragé. On ne s'est pas découragé et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de tailler toujours les chemins. Alors, c'est quoi votre plus grande motivation dans ces métiers? C'est le nom. C'est le nom. Ce n'est pas l'argent. L'argent vient après. D'abord, c'est le travail. J'ai beaucoup appris. Hein? Oui. Je n'ai pas fait l'IFASIC. Je l'ai dit au début. Moi, je fais les sciences politiques et administratives. Mais aujourd'hui, je fais ce boulot mieux que quelques-uns qui ont fréquenté l'IFASIC. Là, je suis fier de le dire. Je suis arrivé à Canal King, je ne posais pas la voix dans mes éléments. Oui. Quand je viens, je rédige le papier, on corrige ça par le secrétaire de rédaction, mais par le rédacteur en chef. Je suis obligé de donner à une autre personne ou bien à un autre journaliste pour poser la voix. Et qu'est-ce que je faisais? J'étais là quand il posait la voix, j'ai observé. J'ai beaucoup observé pendant 2 ans. Et les jours où j'avais posé la voix, c'était parti jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup appris, Donc j'ai appris ce métier dans l'État. Parce que je ne suis pas un journaliste venant de l'IFASIC. Oui. Mais tellement que j'aimais la télévision, tellement que j'avais mes modèles. Parce que le problème aujourd'hui, les jeunes gens qui viennent à la télévision n'ont pas... Les jeunes gens qui viennent à la télévision n'ont pas de modèles. Oui. Moi, j'aime mes modèles. Je suis quinois, je sais... Quand je suivais la télé Zaïbé, le ZRT, j'avais des journalistes que j'admirais beaucoup. Si on peut les connaître. Oui. En ce qui concerne le journal télévisé, non, le journal parlait d'abord à la télévision. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Kwebe Kimpele. Quand on partait à l'école à 12 h, Kwebe Kimpele faisait bouger la radio, à la radio nationale, avec le journal télévisé à midi. À la télé, à la radio, non, à la télé, j'aimais la façon dont Koudoura Kassomo présentait les journaux télévisés. J'aimais la façon dont Kassomo Mouema, Yama, Lumana Kapasa présentait les journaux télévisés à la télévision. Le Poutoubidouaya, le Dimanja Wembi, Dikanga Kazadi, c'est cela. Le Wete Toachemba, c'est cela mes modèles pour les journaux télévisés. En ce qui concerne le sport, il y a un certain Mbo Mambendo Somone. Quand il faisait un reportage en Lingala au stade de Tata Raphaël, parce qu'à ce moment-là, c'était le stade du Vermeer, le stade Tata Raphaël, là vous êtes ébloui. Il y avait, en français, il y avait Kwalanga Mongalikita. Il y avait à la télévision Paul Bassounanzinga. J'aimais aussi la façon dont Nzila Fanan, le défunt, présentait les émissions sportives. Alors, je me suis dit, un jour, je serai comme eux. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je suis arrivé, mais moi-même, je me dis, je ne suis pas encore arrivé. J'apprends toujours parce que dans ces métiers, on apprend. Dans ces métiers, c'est la complémentarité. Oui, c'est ça. Alors, Ndeko Zulu, dans une radio, tout comme dans une télévision, c'est une chaîne, voilà. Là, on l'appelle chaîne de télévision. Chacun de nous s'est situé là où il se sent à l'aise. Comme par exemple, poser des voix dans la présentation, animer les émissions. Alors, Ndeko Zulu, vous vous sentez à l'aise quand vous faites quoi aussi? Je me sens à l'aise quand je pose la voix.
je me sens à l'aise quand j'anime mes émissions. Là, je suis vraiment à l'aise. Un jour, je ne sais pas si c'était fait à qui était la caméra. On a pris la caméra et j'étais avec Enoch Matondo. Là, on était au sport. Oui. On s'est rendu au stade de Martyr. Donc, déjà, à ce moment-là, on fréquentait le stade de Martyr. Et on a fait un reportage avec Enoch Matondo. Quand nous sommes rentrés à la rédaction, le chef Pierrot nous a dit, on va balancer cette rencontre avec vos voix de reportage. Quand on suivait Canal King à la maison, je me suis dit, oh, alors, je dois encore fournir beaucoup d'efforts. Mais, à ce moment-là, sur 10, on pouvait même écouter 7,5. Parce que je me suis tellement débrouillé avec Enoch Matondo, et je me suis dit, je dois encore foncer, je dois encore foncer. Donc, j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup souffert pour qu'aujourd'hui, je sois Ndeko-Zulu. Je l'ai dit, je ne suis pas encore arrivé, je suis en train d'apprendre. J'apprends chaque jour, même aujourd'hui. Quand je pose la voix, même mon monteur, même le caméraman qui est là, il me dit, chef, ces mots-là n'est pas bien prononcé. Je coupe et puis je réponds. C'est ça l'humilité dans ce métier. Aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, je peux dire que je suis venu comme stagiaire, je suis passé chef d'édition. Aujourd'hui, je suis directeur des infos. Comment vous faites sport, politique, hein? Bon, le sport, c'est dans le sang. Oui. Aujourd'hui, je ne présente plus les émissions sportives parce que j'ai eu à former. Je ne peux pas les appeler les enfants. J'ai eu à former d'autres journalistes qui sont venus. Il y a Patricia Kula, il y a Jojo Mutombo, il y a Yannick Nzwiki, qui aujourd'hui font la fierté du sport à Canal King Télévision. Là, je peux me taper la poitrine. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai les dauphins qui me remplacent valablement au niveau du sport. Je dirige le sport à Canal King, mais je ne présente plus les émissions sportives. Mais un jour ici, il y avait Jojo qui était tombé malade, Patricia qui devait présenter tombé malade, vous connaissez les femmes, Yannick qui devait la remplacer malade, mais le réalisateur avait déjà préparé l'émission. J'étais obligé. Et je venais de présenter Canal Presse le matin, parce que Canal Presse c'est du lundi jusqu'au samedi, de 9h30 à 10h50, c'est en direct. D'ailleurs, le chef m'a dit, chef, le réalisateur m'a dit, mais chef, il n'y a pas de présentateur, tous les trois sont tombés malades le même jour, on fait quoi? Je lui ai dit, je présente moi-même. Le chef doit prendre ses responsabilités. Il a dit, chef, mais ça fait longtemps que tu as présenté, même si tu es sportif. Il a dit, tu vas me juger sur le plateau. Oui. Et à la fin de l'émission, il a dit, Ozara en a touché. Aïe. Voilà un peu. Donc, le chef doit prendre ses responsabilités. Le chef ne peut pas être un plénirchat. Tu pleures à tout moment. Quand il y a un problème, non. Le chef prend ses responsabilités. Quand ça ne va pas, tu prends tes responsabilités. Quand les journalistes ne sont pas là, toi-même, tu montes sur le plateau pour présenter l'émission. Donc, je me sens à l'aise quand je présente les émissions, que ce soit politique ou sportif, même si les émissions sportives, je ne la présente plus. Mais les journaux télévisés, j'ai les journalistes qui font d'ailleurs du très bon boulot. Parlons un peu de souvenirs. Souvenirs à la télévision, en tout cas, le seul souvenir que j'ai, c'est d'avoir fait un nom. Aujourd'hui, Ndeko-Zulu entre partout. Qui ne connaît pas Ndeko-Zulu? On m'appelle de partout, même en Europe. On a envie de me voir en Europe. Je fais l'Afrique, je fais les Congo, tous les Congos, mais je n'ai pas encore fait l'Europe. Et je me suis dit, je ne suis pas pressé. J'ai fait Dubaï, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait toutes les provinces d'ailleurs, mais je n'ai pas encore fait l'Europe. Je me suis dit, je ne suis pas pressé. Même l'année prochaine, parce qu'on m'appelle, venez en France, venez en Belgique, en tout cas ici, Canal Presse est en train de carburer ici. J'ai dit, ayons la patience, gardez votre patience, je viendrai. Ce n'est pas encore le moment. Donc dans la vie, il ne faut pas être pressé. Dans la vie, ce n'est pas parce que Véamba t'a acheté une parcelle, Véamba t'a s'est marié, Véamba t'a acheté une voiture, vous aussi, vous devez devenir comme Véamba. Vous n'êtes pas né la même date. C'est ça le péché que nous commettons. C'est ça l'erreur que nous commettons à tout moment. Vous n'êtes pas né la même date. La chance de Véa n'est pas la vôtre.
Non. Moi, je ne suis pas pressé. Si aujourd'hui, Maman Sarah est devenue riche, je vais vous applaudir. Moi, j'aime des gens qui travaillent. Vous pouvez même demander à mes collaborateurs, si vous êtes fainéants, si vous ne connaissez pas votre métier, si vous n'aimez pas le travail, votre place n'est pas à mes côtés. Ouais. Alors, parlons un peu de vos fans. Aujourd'hui, je suis surprise de ne pas vous voir porter votre tenue d'habitude. Non, ça non, je vous coupe directement. Je ne la porte plus. Je ne la porte plus parce que l'isolé de Tamaki Bienté. Voilà, comme disent les Quinois. Il y a des fois, mais à la télévision, comme ce fut le cas du lundi à samedi, pour mon fouli et loco trop, ça doit quand même te payer, non? Donc, pour ne pas entrer, nous sommes des adultes, Maman Sarah, l'isolé de Tami Bienté, Yango Moni Natika. Ok, alors, nous chutons. Non, je vais être avec vous, même 45 minutes, je suis à votre disposition. Les temps pressent. Non, moi je ne suis pas pressé. Posez-moi toutes les questions et entrez à ma profession, je vais vous répondre. Alors, puisque cette émission, le but c'est aussi d'encourager les jeunes qui nous suivent, ceux qui veulent faire le même métier que vous. Alors, vous avez un conseil pour eux? Un conseil, ça ne peut pas manquer, mais je vais placer quand même un mot. Vous savez, dans ces métiers, aujourd'hui, il y a la concurrence. Hein? Oui. Il y a combien d'émissions politiques à travers toutes les chaînes de Kinshasa? Moi, parfois, chez moi, au salon, je suis fatigué de zapper. Je suis fatigué. Il y a combien de chaînes? Aujourd'hui, si on vous suit à Kinshasa ou à travers les provinces ou en Europe, c'est que vous faites très bien votre travail. Nous sommes combien? Il y a combien de journalistes en République démocratique du Congo? Combien sont connus au grand public? Et un journaliste, lorsqu'il descend quelque part, il doit quand même recevoir des salutations. Oh, Maman Sarah, bonjour. Bonjour, viens en bas, même 2 ou 3 personnes. Si un journaliste ne reçoit pas de salutations dans les acteurs de Kinshasa, c'est qu'il ne fait pas son travail, il doit se remettre en cause. Un journaliste, normalement, vous marchez avec lui, on peut quand même vous saluer. Ah, Vermata, ça va, Maman Sarah, ça va. Mais depuis que vous avez quitté la ville jusqu'au rond-point des Huileries, personne ne vous a salué. C'est qu'on ne vous connaît pas, c'est que vous ne faites pas votre travail. Il faut aussi tester la température de la population. Moi, je me dis, oui, je fais bien mon travail, mais je dois encore améliorer, je dois encore forcer, parce que dans ce métier, personne n'est arrivé. Parce que quand je suis sur le grand acteur de Kinshasa, on me salue de partout. Ne parlons même pas à l'aéroport international de Njili. Je suis arrivé à Matadi avec mon caméraman Mikonjoli, mais il fallait voir l'ampleur. Il fallait voir des gens qui vous saluent, qui vous prodiguent des conseils. Je reçois beaucoup d'appels, mais il faut être calme, serein, aimer son travail, parce que ce métier peut vous ouvrir beaucoup de portes. Alors, puisque vous aimiez tellement votre travail, vous l'aimez toujours, pourquoi vous vouliez laisser le journalisme pour se lancer dans la politique? Je vois aussi l'âge. Je suis né, je vous ai dit, le 9 juin 69. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je crois que c'est ça, non? L'année prochaine, j'en aurai 56. Mais si vous avez bien bon matin, pour tout ça, l'effort pour nous battre la rame. Non, je ne peux pas. Et aujourd'hui, si vous avez bien, la génération de nos pays, on peut surtout à la rame. Il faut mettre au ticket. Comment tu parles au bas? Non, viens, toi tu ne veux pas abandonner au Kangibiso. Biso moi eto bimezate. Non, 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 non. Biso to bima na ba RP ba Willy Kalenga ba opela ba Chantal Kani ba ça la des sons de cloche. Biso pe to yé na équipe nationale avec Ndeko Basile, Maman Sylvie Bongo, Solange Kouale, to yé pe to imposer l'équipe nationale, to imposer. Donc comme c'était mon ambition dès le départ que je vais faire la télé pour qu'un jour je puisse faire la politique active, pour que la télé me serve de que la télé puisse me faire connaître du grand public. Un jour je vais faire la politique, que vous voulez ou pas, je vais abandonner ce métier un jour. Alors, ça a raté parce qu'en 2018 j'étais candidat, mais ça n'a pas tenu. En 2023 j'étais candidat, j'ai été élu, mais non proclamé par Kadima. Et
je vais continuer, je ne vais pas malgré me votre fatiguer. échec à la députation, vous tenez Je vais revenir en 2000, je reviendrai en 2028. Je serai encore candidat en 2028 parce que je tiens à ce qu'un jour je sois député, si pas provincial, national, parce que je vais servir le peuple à l'hémicycle. Ça, c'est mon ambition et je vais réussir un jour. Vous venez de parler de jeunes, à part bien sûr les jeunes de votre chaîne, Patricia Kula, Jojo, Yannick Duki, dans d'autres chaînes. Dans d'autres chaînes. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de suivre vraiment beaucoup de chaînes ici parce que quand vous vous mettez à zapper, vous risquez de vous fatiguer. Parce qu'il y a combien de chaînes, surtout sur la TNT? Moi, chez moi, il y a plus de chaînes câblées. Parce que moi, je ne peux pas manquer Canal+, hein, parce que je suis un sportif. D'ailleurs, hier, j'ai suivi le match Bayern-Dominique-Leipzig. Bayern a ridiculisé Leipzig par 5-1. Donc, je ne peux pas manquer Canal+. Canal+ chez moi. Bon, il y a parfois, rarement, je suis les chaînes de TNT. Je vous suis à travers des réseaux sociaux à la télé, au téléphone. Mais il y a quand même des chaînes qui émergent à ce qui concerne les sports. J'aime la façon dont notre enfant là présente ses émissions sur l'RTNC, l'enfant de mon grand ami Papi Bassakissa. Ok. Oh là là, Jason. Jason Bassakissa. J'aime Jason. Vous aussi. Merci. Ça fait 2 ou 3 fois que je vous ai suivi. Il y a qui encore? Il y a... Bon, moi je suis de la génération de Roger Bouloba. C'est mon voisin de l'école à Sainte-Anne. Oui. Non, c'est mon voisin de classe à Sainte-Anne. Qui encore? En tout cas, à ce qui concerne les jeunes, il n'y a pas à part Patricia, à part Yannick, il y a à part Jojo, il y a vous, il y a Jason Bassakissa. Vous êtes tellement nombreux. Vous êtes tellement nombreux. Tellement vous êtes nombreux. Parlez-moi un peu de la politique, là. Je vais vous citer directement. Oui, j'ai aimé la façon dont Serge Kabon avait présenté Kiosque. Oui. Même s'il a déjà abandonné, il est maintenant au CESAC. J'aimais sa façon avec cet humour-là qu'il mettait dans son émission. Pour les jeunes qui arrivent, j'aime la façon dont Trésor Kalafaye présente son émission sur Congo Web, Plateau de Vérité. Il y a aussi mon jeune frère John Kabamba avec son émission Le Peuple d'abord sur PES TV et Mercure. Il y a qui encore qui se démarque? Qui encore se démarque? Je crois que les autres doivent encore fournir beaucoup d'efforts. Les autres doivent encore fournir beaucoup d'efforts. Moi, il y a aussi mon petit là de CCTV, Maxime, lui aussi il se bat. Moi, je n'ai pas peur de la concurrence. Ah, j'aimerais aussi arriver là. Je n'ai pas peur. Canal Presse, vous vous sentez en concurrence avec quelle émission sportive? Non, Canal Presse c'est une émission politique. Voilà. Je dois dire la vérité. Oui. Moi j'aime dire la vérité. Il y a beaucoup en politique. Il y a beaucoup en politique. Il y a aussi quoi, à part beaucoup en politique. En tout cas, il y a beaucoup en politique. Il y a beaucoup en politique. Il y a aussi le peuple d'abord. Et le peuple parle de John Kabamba. Les émissions à la télé, hein, pas la radio. Hein. Oui, la télé. Beaucoup en politique. Il y a aussi le peuple parle avec John Kabamba. Plateau de Vérité avec mon jeune frère Trésor Kalafaye qui abat aussi un travail de titan. Je crois que c'est tout. C'est tout. Mais je n'ai pas peur de la concurrence. Un journaliste qui a peur de la concurrence, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Oui. Oui. Moi, Ndeko Zulu, je n'ai pas peur de la concurrence. Raison pour laquelle j'ai surnommé mon émission Canal Presse La Liga le meilleur championnat du monde. Voilà. Il faut être à Santiago Bernabéu ou à Camp Nou pour tester la température de la Ligue. Merci beaucoup, cher ami. Merci, maman Sarah. C'était un plaisir de vous recevoir dans notre émission Entretien. Alors, merci à vous, cher... Non, je vais placer un mot, hein. Oui. Mais que les téléspectateurs puissent retenir ceci. Un jour, je vais abandonner ce métier. Un jour viendra parce que
qu'il pleuve ou qu'il neige, Maman Sarah, je vais siéger à l'hémicycle. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça c'est mon ambition. Je vais siéger et je deviendrai député dans ce pays. C'est ça mon dernier mot. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, chers abonnés. Vous qui nous aviez suivis de partout dans cet entretien avec l'aîné journaliste Jules Boulembi alias Ndeko Zulu. On vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Au revoir.